Bonjour à tous et merci à tous ceux qui suivent mes publications sur ma page. Merci aux nouveaux abonnés, parce qu'il y a plusieurs abonnés ces temps-ci. Et merci à tous ceux qui m'envoient, n'est-ce pas, des messages d'encouragement, des messages vraiment qui font chaud au cœur. Je remercie aussi tous ceux qui viennent me voir au bureau et qui m'envoient aussi des cadeaux. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, j'ai un autre message, un message encore spirituel, un message où on va apprendre beaucoup de choses. Et le titre de cette vidéo, c'est « Les secrets spirituels des plantes, des pierres, des parfums ». Oui, alors, les secrets spirituels des plantes, des encens, des pierres et des parfums. Vous savez, chaque élément qui existe sur cette terre a des vertus physiques comme des vertus spirituelles. Il n'y a rien qui est placé ici par hasard. Dieu a mis en chaque élément les vertus physiques et les vertus spirituelles. Et chaque élément a un corps physique et un corps spirituel. La terre a son corps physique, la terre a son corps spirituel. Voilà pourquoi on parle d'une autre dimension. Voilà pourquoi on parle de plusieurs dimensions. Parce que même les éléments, tout ce que vous avez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez sur cette terre a plusieurs corps. Il y a le plan, il y a le corps physique et il y a le corps spirituel. Vous allez voir que quand il y a une maladie, il y a son remède. Oui, parce que toutes les maladies qui existent sur la terre, je dis bien sur la terre, pas sur Mars, pas sur Neptune et tout, toute maladie, que ce soit maladie physique comme maladie spirituelle, qui existe ici sur notre planète-là, a son antidote. Oui. Et si il y a par exemple une maladie qu'on dit incurable, déjà parce qu'il faut qu'on sache qu'aucune maladie n'est incurable. Si une maladie est dite incurable, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé son remède. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de remède. Même le sida, on a trouvé son remède. Mais vous savez, après, la personne a été tuée et tout. Chaque maladie sur cette terre a son remède quelque part. La nature regorge de tout ce que nous avons besoin pour vivre, pour se nourrir, pour se vêtir, pour guérir physiquement comme spirituellement. Tout est dans la nature. Dieu a mis dans la nature tout ce dont nous avons besoin. Et si aujourd'hui, comme je disais, on souffre d'une maladie qu'on n'arrive pas à soigner, c'est parce qu'on n'a pas trouvé la composition des éléments essentiels, par exemple, pour pouvoir créer, n'est-ce pas, le remède pour telle maladie. Et il y a un grand philosophe qui disait, Socrate, qui disait, Platon, pardon, qui a dit, on ne peut pas chercher à guérir les maux, les maladies du corps sans chercher à guérir les maladies de l'âme. Parce que tout est lié. Tu ne peux pas chercher à guérir la maladie physiquement sans la guérir spirituellement. Le corps et l'âme sont liés. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas guérir, n'est-ce pas, l'un sans l'autre. Et les guérisseurs d'avant, les guérisseurs traditionnels, quand on partait les voir, ils guérissent le corps physique avec des plantes et tout, mais ils guérissent aussi la maladie du corps spirituel. Parce que bien avant que la maladie soit effective dans le corps physique, elle est déjà effective dans le corps spirituel. Ça veut dire que tout commence dans l'invisible avant de se faire voir dans le visible. Une personne qui n'est pas encore malade physiquement, avant que la maladie vienne, déjà dans l'autre plan, elle est déjà malade. Voilà pourquoi est-ce que quand on guérit, on doit guérir les deux. Mon premier point, ce sont les plantes. Vous savez tous qu'on utilise des plantes pour se nourrir, pour se soigner, même pour se vêtir. Mais aussi, les plantes ont des vertus spirituelles. Et autour de chaque plante, il y a un rayonnement. Autour de chaque plante, il y a ce qu'on appelle le champ magnétique. Et c'est ce champ magnétique-là qui travaille, n'est-ce pas, sur notre corps spirituel. Les vertus de la plante
physiquement sont là pour nous aider physiquement, mais les vertus spirituelles de la plante sont là pour nous aider spirituellement. Et c'est Dieu qui a créé ça, comme on le dit. Je vais vous montrer une image. Voilà, ce sont des fleurs. Et chaque fleur a un rayonnement spécial. Et chaque fleur a son champ magnétique. Voilà l'image. Et c'est comme ça que ça se présente. On ne voit pas à l'œil nu, mais c'est comme ça. Et mon deuxième point déjà, ce sont les encens. Qu'est-ce que c'est que les encens? Il y a certaines personnes, quand on les parle d'encens, tout de suite, ils ont peur. Parce qu'on leur a appris que les encens, non seulement c'est pas nécessaire, non, il faut juste prier, non, c'est satanique. Et donc, quand on parle d'encens, non, moi je n'utilise pas les encens. Mais l'encens, c'est quoi? L'encens, ça provient de la terre, ça provient des plantes, ce sont des arbres. Ce sont les résines des arbres qu'on utilise pour faire des encens. Et chaque encens a sa vertu. Chaque encens a ses vertus. Oui. Et donc, on va te dire que par exemple, tel encens aide spirituellement dans tel problème. Parce que c'est fait pour ça, ça a été créé pour ça. Et tout provient des plantes. Chaque encens a ses particularités, a ses vertus. Il y a des encens qui repoussent les entités négatives, les démons, les coques spirituelles, les larves spirituelles. Et il y a des encens qui attirent les anges pendant la prière. Il y a des encens qui prédisposent l'élévation spirituelle pendant la prière. Il y a des encens qui nettoient, purifient l'atmosphère spirituelle de la maison. Mais il y a des encens aussi qui attirent des démons. Voilà pourquoi c'est très important de connaître les encens que vous utilisez. Parce qu'il y a des encens, par exemple, que certains djinns aiment. Donc quand vous allez allumer ça, les djinns vont venir. Ou certains démons vont venir. Mais il y a des encens aussi pour chasser cela aussi. Chez les juifs, par exemple, on utilise certains encens pour brûler dans le temple. Oui, et dans le livre d'Exode, il y a certains noms des encens qu'on doit utiliser pour telle période. Et même l'huile d'onction que vous utilisez dans vos églises a ses composants, a sa composition. Et c'est encore dans le livre d'Exode, on vous montre comment fabriquer l'huile d'onction. Plusieurs personnes ont cru que l'huile d'onction, c'est que l'huile d'olive. Non, ce n'est pas que l'huile d'olive. L'huile d'onction est composée d'huile d'olive, de la myrrhe, de la cannelle et du nard. Oui, ce sont ces éléments-là qu'on utilise pour faire l'huile d'onction. Parce que chaque élément que j'ai cité a des vertus physiques comme des vertus spirituelles. Et dans ce cas-là, ce sont des vertus spirituelles. Quand des gens viennent me voir au bureau et ils viennent m'expliquer certains problèmes qu'ils ont, je fais des mélanges. Des mélanges avec certains éléments, avec certaines huiles essentielles. C'est quoi d'abord les huiles essentielles? Les huiles essentielles, ce sont des essences des plantes. C'est-à-dire que ce sont des huiles des plantes. Ils ont travaillé les plantes de sorte à recueillir l'huile. Voilà, de la même manière qu'on recueille l'huile d'olive, c'est comme ça qu'on va recueillir par exemple l'huile d'hysope, c'est comme ça qu'on va recueillir la myrrhe, c'est comme ça qu'on va recueillir l'huile de basilic et tout. Et tous ces mélanges-là, il y a plusieurs compositions. Par exemple, il y a la composition pour une personne qui a des problèmes de sorcellerie, il y a la composition pour une personne qui a des problèmes de mari ou femme de nuit, il y a la composition pour une personne qui a des problèmes de blocage et tout. Parce que chaque plante a des vertus. Je vais vous partager un passage dans l'Ancien Testament, Exode 30, 34 à 35. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du storaste, de l'onyx, du galbanum et de l'encens en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Et ça, c'est Exode 30, 34 à 35. Pourquoi je prends ce passage-là? Il y en a plusieurs. Et Yahweh dit à Moïse,
Il lui donne des compositions de certaines huiles essentielles. Et comme j'ai dit, chaque huile essentielle a ses propres vertus. Et donc, quand on les mélange, ça crée aussi, comme on dit, un remède pour une chose bien précise. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait des mélanges d'huiles essentielles. La même manière qu'on va utiliser, par exemple, telle feuille pour pouvoir guérir telle maladie, c'est comme ça aussi, on utilise telle huiles essentielles qu'on mélange pour pouvoir guérir telle maladie spirituelle. Vous comprenez? Et dans le livre d'Exode, par exemple, il y a plusieurs compositions. Comme je viens de parler de l'huile d'onction. Et on a parlé d'une pierre très importante qui est l'onyx. Faites des recherches sur l'onyx. En même temps, ça m'envoie au prochain point qui est les pierres précieuses. Ce que vous devez savoir, c'est que chaque pierre aussi, de la même manière que les plantes ont des vertus physiques et des vertus spirituelles, de la même manière que les pierres précieuses ont des vertus physiques et des vertus spirituelles. Ce sont des cailloux que vous allez voir comme ça, des cailloux précieux. Mais ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils ont des vertus. Alors, quand on parle de pierre, on parle de lithothérapie. C'est un terme qui vient du grec. Ça dit lithos, qui signifie pierre, et thérapie, qui signifie thérapie. Donc, lithothérapie, c'est une technique qu'on utilise pour pouvoir soigner, donner des soins avec des pierres. Parce que les pierres que vous voyez, chaque pierre a des vertus physiques comme spirituelles. On utilise des pierres pour soigner le corps physique, certaines maladies. On utilise aussi des mêmes pierres pour pouvoir soigner aussi le corps spirituel. Voilà. Et donc, chaque pierre qu'on utilise, qu'on voit, a ses vertus. C'est vrai que nous, les femmes, on aime bien porter des bijoux. On aime bien les pierres précieuses parce qu'on croit que c'est juste pour orner, juste parce que ça fait beau, juste parce que c'est joli, juste parce que j'adore l'émeraude, parce que j'adore cette pierre. Oui, c'est très bien. Mais est-ce que vous savez que chaque pierre que vous portez a des vertus? Alors, chaque pierre a son énergie. Chaque pierre a son propre champ magnétique. Et j'ai toujours dit ici, quand on parle de spiritualité, on parle en termes fréquence, énergie et vibration. Chaque pierre a son taux vibratoire. Chaque pierre a ses vertus. Vous savez, les attaques spirituelles, quand on parle d'attaques spirituelles, comment ça se transmet? Il y a ce qu'on appelle l'émetteur, il y a le récepteur. Toute attaque spirituelle se fait comme cela. Oui, ça se transmet par des ondes. Quand un sorcier, même au village, là, il va attaquer quelqu'un, mais qui est aux États-Unis, en France, c'est par des ondes aussi qui transmet des choses. Vous pouvez être assis là quelque part à un funérail. Le sorcier va te fixer. Tu ne vas rien voir dedans, mais il te transmet des ondes. Vrai ou faux? C'est comme ça que ça se passe. C'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et certaines pierres-là ont la capacité nécessaire de pouvoir absorber, de pouvoir neutraliser toutes ces ondes négatives-là qui viennent vers vous. En fait, ce n'est pas la sorcellerie. C'est comme ça que ces pierres-là ont été créées pour précisément cet objectif-là. Alors, utiliser ces pierres pour leurs vertus naturelles qu'elles ont n'est pas la sorcellerie, n'est pas le satanisme, n'est pas je ne sais pas quoi. Elles ont des vertus que Dieu leur a données pour ce genre de cas. Parce que tout ce qui se fait en spiritualité se fait avec des ondes. Et ces pierres-là ont un rayonnement pour ça. Voilà comment ça fonctionne. Je vais vous donner un enseignement physique qu'on a appris à l'école, mais on est passé à côté. Aujourd'hui, la spiritualité, c'est mathématique, c'est physique. Tout ce que je vous dis là, c'est physique. La pierre a un taux vibratoire et chaque pierre précieuse a un taux vibratoire. Et donc, quand une personne va porter une pierre, cette pierre-là, qui transmet des informations vibratoires, va transmettre au corps de la personne des informations vibratoires. Et va transmettre aux cellules des informations vibratoires qui vont permettre, n'est-ce pas, de purifier d'abord énergétiquement, de régénérer, de restaurer les cellules. Si par exemple une cellule ne va pas bien, la pierre a dit que le taux vibratoire de cette pierre-là va soigner, n'est-ce pas, le corps, physique comme spirituel.
Voilà comment la pierre travaille. Parce que la pierre est chargée. Oui, la pierre est chargée énergétiquement. Et elle est là pour soigner, équilibrer tout ce qui est déséquilibré dans le corps. Alors, je vais prendre l'exemple de certaines pierres. Déjà, le rubis. Le rubis est une pierre rouge. Et tout ce qui est pierre rouge ont les mêmes vertus. Toutes les pierres rouges ont les mêmes vertus. Et le rubis, qu'est-ce que le rubis va faire? Le rubis est utilisé en lithothérapie, n'est-ce pas, pour soigner la circulation sanguine. Tout ce qui est problème de varices, problème de cicatrisation, problème de cœur, hypertension. Oui, le rubis est utilisé pour ça. Mais certaines personnes portent le rubis sans savoir que voici les vertus physiques du rubis. Le rubis soigne. Et spirituellement aussi, le rubis soigne. Spirituellement, le rubis favorise la réussite, favorise le bonheur, favorise l'élévation spirituelle et favorise une forte intuition. Quand on porte le rubis, on se lève spirituellement. Et on fait même des rêves prémonitoires. Et ça, c'est très, très, très important de le savoir. Je veux parler de la tourmaline noire. C'est une pierre vraiment qui a d'énormes capacités spirituelles. Et cette pierre-là, il faut que je vous explique. Non seulement elle soigne physiquement de plusieurs maladies, mais spirituellement, c'est une bombe. Parce que pendant qu'on vous envoie, par exemple, des ondes négatives, qu'est-ce que la tourmaline noire va faire quand vous portez bien sûr la pierre? Elle va s'emparer de toutes ces ondes-là, les absorber, les neutraliser et les détruire. Et elle les fait tomber dans la terre. Voilà. Vous savez, souvent on parle de paratonnerre. Quand la foudre vient, il y a des choses qu'on met et puis après on voit que ça évite la foudre. La tourmaline est comme ça. Si on vous envoyait une onde négative très forte, la tourmaline absorbe ça et puis neutralise. Voilà pourquoi c'est très, 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 très important de porter même la tourmaline noire. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où on a beaucoup d'appareils électroménagers. La télévision, le four à micro-ondes, on a encore la gazinière électrique, le frigo, la climatisation et tout. Et tout ça, ça nous tue à petit feu. Parce qu'il y a certaines zones qui sortent de là et ça crée des cellules cancéreuses. Même aujourd'hui, le Wi-Fi, la 4G, la 5G et toutes ces antennes relais là qu'on place en haut sur les dalles des maisons, qu'on place un peu partout, ça crée des cellules cancérogènes dans notre corps sans le savoir. On absorbe des choses. Et la tourmaline noire absorbe toutes ces énergies-là. Tout ce qu'il y a comme électromagnétique. La tourmaline noire, c'est son travail, ça absorbe toutes ces énergies-là. Quand vous portez cette pierre ou même la déposez dans votre maison. Vous allez voir souvent des hommes de Dieu, que ce soit des prêtres, des pasteurs, des évêques, des imams qui portent des pierres, des bagues. Et quand vous voyez, vous dites, oh, ça c'est sorcellerie, oh, ça c'est ton nom. Il y a des pierres qui neutralisent beaucoup de choses. Parce qu'eux-mêmes, ils reçoivent beaucoup de gens. Ils reçoivent beaucoup de gens. Des gens viennent même chercher à les attaquer avec des différentes zones assez bizarres. Et il y a certaines pierres qu'ils portent pour pouvoir neutraliser tout cela. Je veux parler aussi de l'émeraude. Parce que toutes ces pierres-là sont même des pierres qui ont été utilisées pour bâtir le temple à Jérusalem. Parce que les Juifs connaissent les vertus de chaque pierre. Oui, on l'utilise. Il y a des pierres qu'on met en sous-bassement pour pouvoir construire des temples, pour pouvoir construire des maisons. Comme la tourmaline noire, on la met en sous-bassement quand on veut construire une maison. Il y a certaines personnes qui connaissent ces secrets spirituels-là. Par rapport à la tourmaline, si vous voulez, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore dit. Vous savez, comme je disais, tous les grands édifices ont des pierres précieuses en fondation. Ça veut dire qu'on a mis la pierre et on a bâti dessus. On peut bâtir une maison, mettre des pierres et bâtir la maison. La basilique, notre chef-d'œuvre, Kayam Sokro, a été bâtie sur une pierre, une roche. Oui, et cette roche-là a ses vertus spirituelles. Voilà. Je vais parler aussi de... J'ai parlé du rubis, je vais parler du saphir. Le saphir aussi est une pierre bleue. Et tout ce qu'il y a comme bleu, c'est l'eau. Et donc, ça développe l'intuition. Ça développe tout ce qui est élévation spirituelle. Et aussi, ça permet de détruire tout ce qui est mauvais œil. Voilà pourquoi est-ce que vous allez voir que beaucoup d'Arabes aiment porter le saphir.
ça crée une sorte de protection électromagnétique autour de vous. Et aussi, il y a l'émeraude. L'émeraude, par contre, elle favorise la fertilité. Une personne qui a du mal à enfanter, qui porte l'émeraude. Parce que le taux vibratoire de l'émeraude, c'est la fécondité. Oui, et ces informations vont directement au niveau de l'appareil génital de l'homme ou de la femme. Et ça crée, ça nettoie un peu tout ce qui permettait l'infertilité. Donc l'émeraude est très adapté pour les problèmes de fertilité. Maintenant, il y a la métisse. La métisse qui est une pierre violette. Elle protège contre tous les mauvais sorts, contre toutes les personnes maléfiques. Et il y a souvent la métisse qu'on gratte la poudre de la métisse qu'on mélange avec le sel pour pouvoir se laver. C'est très bon. Il y a l'œil de tigre. L'œil de tigre est une pierre marron assez brillante, souvent un peu de jaune à l'intérieur, or. Et l'œil de tigre est une pierre qui a un rayonnement assez fort, un champ vibratoire très fort. Et donc, quand une personne vous envoie des mauvaises ondes, soit la sorcellerie, soit un mauvais œil, soit une personne qui veut vous attaquer avec la magie noire, l'œil de tigre va créer une sorte de rayonnement autour de vous et va ramener à la personne, n'est-ce pas, la même onde qu'elle vous a envoyée, avec la même force, avec la même intensité. C'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. L'œil de tigre est la pierre du retour à l'envoyeur. Vous allez voir que voilà, ça c'est l'œil de tigre. Certaines personnes vont porter comme ça sur les mains. Aujourd'hui, c'est effet de mode. On porte ça sans savoir pourquoi on le porte. Voilà. Vous allez voir souvent des gens qui portent ce genre de bracelet. Mais chaque pierre a sa signification. Oui, chaque pierre a ses vertus. Et ceux qui connaissent les portent tout en sachant que ça les soigne physiquement, mais ça les soigne aussi spirituellement. Oui, et vous allez voir, on peut porter plusieurs pierres, mais il y a des pierres qui ne doivent pas s'assembler parce que ça va faire un peu de trop. Il y aura un trop fort rayonnement. C'est comme des médicaments qu'on ne peut pas tout prendre en même temps. Quand on va à l'hôpital, on dit « Ah, tu peux prendre tel antibiotique, mais ne mélange pas avec tel antibiotique. » Ça va créer un effet contraire. Donc, ce n'est pas toutes les pierres qu'on peut porter ensemble. Voilà, et là, moi, je porte du quartz rose. Voilà, le quartz rose, ça, c'est un symbole d'élévation spirituelle. C'est un symbole d'amour inconditionnel. Quand on porte le quartz rose, on aime l'amour. L'amour. C'est important d'aimer, de pouvoir projeter l'amour partout. C'est-à-dire, partout où je vais, je projette l'amour. Voilà, et ça me met dans une condition d'amour. Et ça, c'est avec l'argent blanc. L'argent blanc et le quartz rose. Par exemple, chez les musulmans, quand un enfant naît, on lui porte, si c'est une fille, de l'or. Si c'est un garçon, on lui porte de l'argent. Et chez mes parents arabes, dès qu'un enfant, une fille naît, on lui met de l'or en même temps. Hein. Voilà, elle ne porte pas de plaqué. Même s'ils n'ont pas l'argent, on gouille, on te porte de l'or. C'est très important de porter de l'or ou de l'argent. C'est très important de porter des métaux, des pierres vraiment. Et donc, l'argent blanc a une signification. Quand vous portez l'argent blanc, le magnétisme autour, là, non seulement ça crée une sorte de protection, mais aussi l'argent blanc, quand une personne veut tomber malade et elle porte l'argent blanc, il y a un signal. L'argent commence à devenir noir. Vous sentez que, je sens que je ne suis pas bien. L'argent prend. L'argent prend beaucoup de choses. Et c'est comme ça pour toutes les pierres. Chaque pierre que j'ai citée prend, parce que ça se décharge. Et je vais vous montrer après comment recharger les pierres. C'est très important. Maintenant, je vais vous parler pour finir de l'ambre. L'ambre, qu'est-ce que c'est que l'ambre? C'est une pierre, mais aussi utilisée pour faire un parfum. Donc, ça combat la sorcellerie, ça combat les mauvais œils et aussi l'envoûtement. Et c'est ce qu'on utilise pour faire le parfum Saint-Michel, que certaines personnes vraiment aiment. Saint-Michel est fait à base d'ambre. Voilà, c'est vrai qu'il y a une petite quantité d'ambre dans le parfum, mais le Saint-Michel est fait à base d'ambre et c'est très important. Donc vous pouvez porter même la pierre d'ambre sur vous-même. C'est très bon. Vous pouvez aussi utiliser le parfum d'ambre. Et ça me permet d'entrer dans mon dernier point qui est le parfum. Le parfum qu'on met quand on se réveille le matin, on met un parfum, on sort. Mais est-ce qu'on sait même la composition du parfum qu'on met? Non, on ne s'occupe pas de tout ça. Pourtant, c'est important de savoir. Les parfums. Les parfums sont faits à base de quoi? On sait qu'il y a de l'alcool, mais aussi, il y a les huiles essentielles. Il y a aussi ça, les pierres précieuses.
Et souvent, on mélange et les huiles essentielles et les pierres précieuses, pardon, pour fabriquer un parfum. C'est pour ça que chaque parfum aussi a ses vertus. C'est vrai que nous, on aime se parfumer. Quand on sent que ça sent bon, voilà, on paye un parfum. Ah oui, ça sent bon ce parfum. Mais on ne sait même pas ce parfum est composé de quoi. Parce que les parfums même qu'on utilise, chacun a ses vertus. Et aujourd'hui même, ces personnes-là qui sont en train de parler mal souvent des huiles essentielles qu'on utilise, des pierres qu'on utilise, utilisent même des parfums avec ces mêmes huiles essentielles, avec ces mêmes pierres, sans le savoir. Oui, parce que c'est fait à base de cela. Avant, le roi avait son parfumeur. Oui, parce qu'on créait des parfums spéciaux pour le roi, pour la reine, avec certaines pierres précieuses, avec certains éléments de la nature, parce que tout avait une signification et il le savait. On ne se lève pas comme ça pour prendre tel parfum pour se parfumer. Vous savez, aujourd'hui, même si, remarquez bien, même une personne, on peut dire que la personne n'a pas d'argent et que cette personne prend un parfum de grande marque, par exemple, pour se parfumer, qu'est-ce qui va se passer? Elle aura une autre personnalité. Même si elle rentre dans certains endroits, son parfum va lui ouvrir des portes. Parce qu'il y a des éléments dans le parfum qu'on appelle laisser passer. Oui, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. Dès que tu rentres, on t'ouvre les portes à cause du parfum que tu as mis. L'ombre utilisée pour faire un parfum, comme je vous l'ai dit. La métisse aussi. Et il y a aussi l'oud. L'oud est un élément assez luxueux. Voilà, il est utilisé pour fabriquer des parfums de haute qualité. Parce que les propriétés de l'oud sont des propriétés spirituellement élevées. Surtout pour les personnes qui font des affaires. Pour les personnes qui ont des problèmes spirituels. L'oud est vraiment réputé. Et comment on obtient l'oud? L'arbre déjà, pour entrer en maturité, fait 30 ans. Et ensuite, il y a des champignons qui doivent, comme on dit dans le jargon, contaminer la résine. Et ça, il faut 4 à 5 ans. Et après ça, maintenant, on obtient cette résine-là qu'on utilise comme soit de l'encens, soit des huiles essentielles, ou soit pour la fabrication des parfums. L'oud ou le bois d'oud a plusieurs facultés spirituelles. On met même juste une petite goutte même dans peut-être une grande quantité pour pouvoir fabriquer les parfums. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des parfums d'oud qui coûtent 20 000, 25 000, 30 000. Mais les parfums qui contiennent plus d'oud sont environ minimum à 100 000. Et au moins 100 000, 200 000, 300 000. Il y a même des parfums de 500 000 francs qui sont faits à base d'oud. Et moi, je vous invite déjà à faire vos recherches. Parce que l'oud je peux dire, c'est comme du nectar. C'est tellement puissant. Ça agit soit sur le corps physique, ça agit aussi sur le corps spirituel. Et porter le parfum d'oud ouvre aussi des portes. Et ça dégage beaucoup de choses. Voilà. Et donc, faites vos recherches par rapport à tout ce que j'ai dit par rapport aux pierres et tout. Alors, comment recharger les pierres? Oui, les pierres se rechargent. De la même manière que votre téléphone portable qui a de l'énergie se décharge et vous prenez un chargeur pour le charger, de la même manière que les pierres qui ont de l'énergie et cette énergie a été absorbée par votre corps, donc ces pierres-là vont se décharger. Et il y a une manière de recharger les pierres. Par exemple, il y a des pierres qui se rechargent avec l'énergie solaire. Vous laissez votre pierre comme ça au soleil pour que l'énergie du soleil puisse pénétrer pour pouvoir les recharger. Il y a des pierres qui se rechargent avec l'énergie lunaire. Vous laissez, quand la pleine lune est là, vous laissez les pierres comme ça, au dehors, mais pas quand vous volez, mais dans un espace pour que l'énergie lunaire pénètre dans les pierres pour les recharger. Et aussi, on peut recharger aussi les pierres avec de l'eau salée. De l'eau et du sel, vous laissez tremper dans l'eau et ça se recharge. Je voulais ajouter aussi que souvent, il y a des personnes qui vont voir un guérisseur et il va te dire comme ça, porte du fer pour telle maladie. Et quand il te dit porte du fer, automatiquement tu vas dire mais ça c'est du satanisme, ça c'est quoi, c'est démoniaque. Et non, parce que le fer a des propriétés aussi pour guérir certaines maladies.
Oui. Et donc, vous allez voir des gens qui vont porter un bracelet de fer. On dit, ah, ça c'est médicament, il est parti faire c'est quoi? Oui, c'est un médicament pour se soigner. Il y a des personnes qui portent le cuivre dans des bagues. Vous voyez ça, dire, oh, mais non, ce sont des éléments pour se soigner. Voilà, mais même le fer a ses vertus physiques comme spirituelles. Le cuivre aussi. Chaque élément. Ici, moi, je porte l'argent blanc. Ici, je porte de l'or, mon alliance. Et c'est important de porter des vraies pierres. Quand vous avez une pierre, comment les utiliser? Vous les portez sur vous-même. Et quand vous les portez, par exemple, au cou ou en bracelet, même ça peut être n'importe où ou en bague, vous devez les garder sur vous-même. On ne porte pas peut-être juste pour partir à une occasion. Ah, moi j'ai un bijou là-bas, j'ai du saphir. Je porte ça juste quand il y a des grandes cérémonies, des occasions. Non. C'est vrai que ce sont des choses précieuses, mais c'est à porter constamment. C'est-à-dire que vous devez laisser le temps à la pierre de pouvoir entrer, que l'énergie de la pierre puisse entrer en vous. Donc, on ne porte pas ça. Par exemple, il y en a qui ont l'œil de tigre qui portent ça juste une fois en passant. Non. Si vous avez ces pierres-là, portez-les toujours. Lavez-vous avec. Si vous voulez, dormez avec. Mais il faudra que ça soit toujours connecté à votre peau. Parce que la vibration rentre dans votre peau et ça vous soigne. Que ce soit physiquement ou spirituellement. Concernant les enfants, quand vous avez des enfants, évitez de leur porter tout de suite des pacotilles. Si vous pouvez, dans la possibilité de vos moyens, achetez soit de l'argent, soit de l'or. Même pour les oreilles, quand vous percez l'oreille de vos filles, soit de l'or, soit de l'argent. Voilà, ne mettez pas des pierres qui vont après leur créer des problèmes. Parce que ces pierres ont des vertus. Et si vous prenez des faux trucs, il n'y a pas de vertu en fait. Et regardez, déjà, c'est très important pour le père. Quand tu as une fille, papa, quand tu accouches, quand ta femme accouche une fille, qu'est-ce que tu dois faire? C'est toi qui dois acheter le premier bijou de ta fille. Soit c'est de l'or, soit c'est de l'argent, mais c'est toi le père qui dois acheter ça pour ta fille quand elle vient au monde. C'est un truc symbolique assez important. Maman, quand ton fils vient au monde, achète-lui un bijou, aimez-lui. Alors pour conclure, aujourd'hui j'ai parlé de plusieurs éléments. Les encens, les pierres, les huiles essentielles et les parfums. Il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais j'ai voulu être brève. Et sachez que tous ces éléments-là sont, n'est-ce pas, sur toute la surface de la terre. Et Dieu les a mis là pour nous aider, d'abord pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous soigner, pour nous aider dans l'élévation spirituelle et pour nous aider aussi à lutter contre certaines choses qui sont assez néfastes pour nous. Ce n'est pas satanique de les utiliser. Ce n'est pas démoniaque de les utiliser. Voilà, parce que c'est Dieu qui a permis cela et qui a mis ça pour nous. Alors, je vous encourage à utiliser et les pierres, et les encens, et les huiles essentielles, et les parfums, tout en sachant la signification de chaque élément. Alors, nous traitons certains cas spirituels avec des huiles essentielles, avec des encens, avec du jeûne et la prière. Voilà, et aussi pour les pierres. Vous pouvez déjà voir dans certaines boutiques ou aussi dans certaines bijouteries. Et aussi ceux qui sont à Abidjan aussi peuvent passer la commande aussi avec nous concernant des pierres. Mais ce qui est important, ce que vous devez savoir, il faudra aussi faire vos propres recherches sur les vertus spirituelles comme physiques des pierres, des encens. C'est très important. Voilà, déjà je vais vous dire à bientôt, mais avant il faut que je vous dise quelque chose de très important concernant le numéro, parce qu'il y a certaines personnes qui essayent d'arnaquer les gens sur ma page. Le seul numéro où vous pouvez nous joindre, c'est le 07 225 07 57 95 07 41. Nous avons mis en place un temps de formation sur la spiritualité. Et dans cette formation, le but, l'objectif, c'est de vous donner des éléments pour que vous soyez assez outillés pour pouvoir aborder la vie en général et vous élever spirituellement. Parce qu'en vous, il y a plusieurs capacités, plusieurs facultés spirituelles qui dorment, qui sont latentes. Et comment éveiller cela? Oui,
Et on aura une formation théorique comme une formation pratique. Et comment vous surpasser, comment vous montrer certains secrets spirituels qui vont vous aider pour vous-même et pour votre famille. Alors en Côte d'Ivoire, ça sera le 8 octobre, au Burkina le 5 novembre, en France le 26 novembre et aux États-Unis le 10 décembre. Alors, vous pouvez vous inscrire au 225 07 57 95 07 41 avec Madame Bomba. Voilà, alors je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et merci encore de suivre cette page. Au revoir. Merci.